J'aimerais déjà commencer à te parler sur ces sujets très capital, très important que je suis en train de dire, ça va fortement te bénir. Lorsqu'on parle de comment vaincre dans un milieu hostile, en d'autres termes, je pourrais encore dire que faire pour avoir la victoire dans un milieu hostile. Lorsqu'il y a déjà comment, ça nous pousse aussi à chercher la réponse, la solution sur la chose. Lorsqu'on dit déjà comment, donc on attend que la personne qui est en train de parler sur ces comment-là puisse nous donner aussi la réponse sur la dite chose. Et ce soir aussi, par la grâce du Seigneur, je vais nous donner ensemble la réponse sur cette question, comment vaincre dans un milieu hostile. Que faire pour avoir la victoire dans un milieu hostile? Et lorsqu'on parle d'un milieu hostile, c'est un milieu d'où l'opposition est en train de régner. C'est un milieu où il y a plusieurs combats, c'est un milieu où il y a l'adversité, c'est un milieu où tu ne sais comment faire là où tu es combattu, là où tu ne sais quoi faire, tu ne sais comment s'en sortir, tu cherches la victoire, mais ça ne vient pas. Bien-aimé, suis-moi très bien, si tu me suis très bien, et tu comprends ce que je suis en train de dire, je te rassure, dans l'hostilité, dans l'opposition, dans l'adversité, dans le combat, tu auras certainement la victoire. Là, je te rassure. Là, je te rassure. Et aujourd'hui, un milieu hostile, un milieu où règne l'opposition, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ton église, partout. Partout. Mais malgré les combats là, malgré l'adversité, malgré l'hostilité, malgré l'opposition, c'est possible de vaincre. Oui, c'est possible de vaincre. Et dans les choses, il te faut respecter les principes pour vivre la victoire en question que tu es en train de chercher. Oui, la Bible dit que nous combattons déjà dans la victoire. Cela veut dire que nous avons déjà la victoire. Même si on combat, nous avons déjà la victoire. Mais bien aimé, malgré que nous combattons déjà dans la victoire, mais il te faut respecter. Ça va te faire beaucoup de bien. On a un problème de connexion ici. Mais que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide. La connexion nous fait défaut. La connexion nous dérange un peu. Mais ça va aller par la grâce de Dieu. On va s'en sortir très calmement. On va s'en sortir très calmement. Voilà. Nous allons lire directement la Bible dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 23 à 27. 1 Samuel chapitre 17. Tu as ta Bible, tu peux lire ensemble avec moi là où tu es. Je vais demander à ceux qui nous suivent d'écrire ces versets dans les commentaires. 1 Samuel chapitre 17, versets 23 à 27. Écrivez ça. J'ai béni la présence. Je vois Maman Grâce depuis quelque part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois mon frère Joël Kalonda qui nous suit aussi. Que Dieu te bénisse mon frère. Je vois Prophète Henri Issa, Maman Gloria. Vous êtes là. Vous êtes là nombreux. Vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. 1 Samuel chapitre 17 verset. Vous bénisse papa. 1 Samuel chapitre 17 verset 23 à 27. J'ai lu les Écritures par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Je continue la lecture. C'est un peu, la lecture est un peu longue. Je vais sauter le verset.
Je prends le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée. Waouh! Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant le même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. J'aime le verset 28. Eliab, son frère aîné, retenez ça, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer de colère contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. J'aime la réponse de David. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna. Waouh! Et il se détourna de lui, s'adressa à un autre et fit le même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Je finis directement par les versets 37 pour aller rapidement. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David plutôt, va, que l'Éternel soit avec toi. Va, que l'Éternel soit avec toi. Va, que l'Éternel soit avec toi. C'est ainsi que je déclare aussi sur ta vie, va, que l'Éternel soit avec toi dans ce que tu fais, que l'Éternel marche avec toi. Comment vaincre dans un milieu hostile? Je viens de dire, lorsqu'on parle de ces termes, que faire pour avoir la victoire dans un milieu où règnent les combats, dans un milieu où tu es combattu, dans un milieu où il y a l'opposition? C'est bien de dire, l'opposition va s'échanger en soumission, mais c'est mieux de respecter les principes que je vais te donner aujourd'hui. C'est là, la connexion là, c'est compliqué ici. Mais ça va aller. Là, c'est bon quand même. Ok. Bien aimé, pour vaincre dans un milieu où il y a l'opposition, la première des choses que j'aimerais te dire ce soir, retiens-moi très bien, c'est que tu dois avoir la confiance de soi. La confiance de soi. La confiance de soi. Bien aimé, dans l'histoire de David, si tu comprends bien, si tu regardes bien plutôt, tu vas comprendre que David, de toutes choses, David croyait en lui-même. Le problème avec plusieurs personnes aujourd'hui, c'est quoi? Plusieurs personnes ne croient pas en eux-mêmes. Sois ton propre fan numéro 001. Hein? Sois la première. Oh mon Dieu. Dieu bénisse les missionnaires. J'étais en train de dire, crois en toi-même. Pour vaincre dans un milieu où règne l'opposition, le combat, David se retrouve dans un milieu où il y avait l'opposition. Bien aimé, l'opposition de David était dans des... Malgré toutes les choses que la Bible décrit sur Goliath, David croyait d'abord en lui-même. Crois en toi-même. Est-ce que je vais parler à une personne? Crois en toi-même. Crois en tes capacités. Crois que tu peux faire mieux. Crois que toi là, tu peux faire tomber Goliath. Ce n'est pas l'affaire d'une autre personne, c'est l'affaire à toi. C'est ton affaire. Tu échoues aujourd'hui dans... Tu ne crois pas aux potentialités que Dieu a déposées en toi. Tu ne crois pas qu'au travers de cette grâce-là, tu peux faire quelque chose. Tu ne crois pas pourquoi? Est-ce que ce soir, tu peux croire avec moi que toi là, tu peux faire mieux? Pourquoi tu ne crois pas que tu peux faire mieux? Crois que toi là, tu peux faire tomber Goliath. Crois que toi là, tu peux
conduire les gens. Crois ça, que toi là, tu peux faire sortir ta famille dans la pauvreté, dans des choses là, je ne sais pas moi comment dire. Crois en toi-même. Crois aux potentialités qui est en toi. Si tu ne crois pas en toi, c'est déjà une grande porte qui va t'aider à échouer là où règne l'hostilité. Quelle que soit la force que l'ennemi peut avoir, quelle que soit. Tu sais quoi? Ici, la Bible dit ceci. Là, c'est Saoul qui dit à David, Goliath est un homme de guerre depuis son enfance. David, mais il croyait toujours en lui-même. Malgré il a écouté que Goliath là, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Depuis longtemps, il combattait déjà. Mais toi, David, tu n'as pas combattu. Tu vas perdre devant Goliath. Il n'a pas mis ça dans sa tête. Enlève d'abord cette pensée-là de dire que oui. Les capacités que Dieu a déposées en toi. Des choses qui vont t'aider à avancer. Crois en toi-même. Même si il y a des gens qui ne croient pas en toi, toi crois en toi-même. Crois que tu peux faire mieux. Crois que tu peux faire tomber Goliath. Crois qu'au travers de toi, les liens de ta famille peuvent tomber. Toi-même. Parce que ce n'est pas Eliab qui donne la victoire, c'est Dieu qui donne la victoire. Les gens qui ne croient pas en toi, qu'ils ne te découragent pas. Et ne te dis pas, comme si cette personne ici est plus âgée que moi, il était venu avant moi dans les ministères, il a commencé ses affaires avant moi, il m'a en commentaire, laissez vos commentaires, Sœur Dorcas, Sœur Monique, que Dieu vous bénisse abondamment, et les autres là, que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez-nous vos commentaires si vous nous... Bien. Tu peux même écrire les premiers points. Qu'est-ce que je viens de dire? Si tu as compris, c'est un moment de partage. J'ai bien dit, pour vaincre dans un milieu hostile, dans un milieu où règne l'opposition, il te faut premièrement croire en toi-même. Est-ce que tu peux les noter? Croire même. Crois que tu peux faire mieux. Très bien. Même si Goliath est un homme de guerre depuis sa naissance, moi, je crois que Goliath sera tombé. Waouh, que Dieu te bénisse, Sœur Dorcas. Je crois que je peux faire mieux, faire tomber Goliath. C'est mon affaire, ça me concerne. Dieu te bénisse, Sœur Monique. Je suis mon propre fan, number one. Waouh, mon frère Joël, j'aime l'appeler Moussakoli. Que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu bénisse les gens qui nous suivent. Partagez les directs. J'aimerais encore déclencher le deuxième point. Deuxième secret. Bien-aimé, écoute-moi très bien. La première des choses, je viens de dire, pour vaincre dans un milieu hostile, tu dois avoir la confiance. La connexion là, Papa patience, que Dieu vous bénisse abondamment. La deuxième des choses, pour vaincre dans un milieu hostile, tu dois avoir la confiance de ton Dieu. Waouh, j'aime ça. Avoir la confiance de son Dieu. Amen, amen mon père, le prophète Shadrach. Amen papa. La confiance de soi. Waouh, j'aime ça. Et la deuxième des choses, c'est avoir la confiance en Dieu. Bien aimé, sans Dieu, tu ne peux rien faire. C'est Dieu qui est le maître suprême. C'est Dieu c'est Dieu qui est tout. Au-delà d'avoir la confiance de soi, tu dois ajouter encore la confiance envers Dieu. Avec la confiance envers Dieu. Voilà pourquoi il dira ceci. J'aime ça. Il dit ceci. Le Dieu qui m'a délivré. Le Dieu de la fois passée. Cette fois-ci aussi, il sera avec moi. Crois en Dieu. Le Dieu qui ne recule pas dans les combats.
C'est pratiquement impossible d'avoir confiance à un Dieu qui s'appelle Sabaoth et échouer. C'est pratiquement impossible. Tous les personnages de la Bible qui ont marché avec Dieu, bien aimé, lis bien la Bible, tu vas remarquer qu'ils ont fini leur parcours avec la réussite. Malgré l'opposition, David a fini par vaincre pour confiance en son Dieu. Il avait confiance en son Dieu. Ne te confie pas aux gens qui te disent je t'aime, la confie-toi à Dieu. Est-ce que je peux parler à une personne? Dieu. Si Goliath était un homme de guerre depuis son enfance, maintenant notre Dieu est un père, est un guerrier, est un champion. Oh my God. Depuis l'éternité, aucun combat il a échoué. Quel est ce combat-là que Dieu a échoué? Quel est ce combat qu'on a associé Dieu et Dieu échoue? Jamais. Ça ne se fait jamais. Fais Dieu confiance. Même si tu voyais une personne qui me suit en ce moment, le Dieu qui t'a délivré autrefois, il te délivrera encore. Le Dieu qui t'a délivré pendant que tu avais parfois 5 ans, il a fallu que tu puisses mourir, mais Dieu n'a pas permis la mort. Cette fois-ci aussi, il te délivrera parce que tu places ta confiance en lui. Il ne t'abandonnera jamais. Le fait seulement de David, le fait que David avait dit, le Dieu qui m'a délivré autrefois, ça, j'aimerais dire à ma manière, ça a motivé Dieu de descendre avec toutes ces capacités pour vaincre Goliath à 100%. Voilà pourquoi tu vas remarquer une chose. Dans le parcours de David, David était toujours victorieux. Pourquoi? Parce que il avait confiance en son Dieu. Le problème avec toi, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui, en train de, ça ne marche pas bien. Tu vois comme si Dieu t'a abandonné, ça ne va plus marcher. Non, ce n'est pas ça. Lève la paix. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Place en lui ta confiance. Que ton Dieu est avec toi. Et il va faire de très grandes choses. Waouh! Si Goliath était un homme de guerre depuis son enfance, notre Dieu est un guerrier depuis l'éternité. Aïe, 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 j'aime ça. Notre Dieu est un guerrier depuis l'éternité. Goliath ne me fait pas peur. Même si je évoluais dans un milieu hostile, même si l'hostilité règne dans ma famille, dans mon église, dans mon quartier, je ne crains aucune chose parce que mon Dieu, mon papa est un guerrier depuis l'éternité. Il ne recule jamais dans le combat, il n'échoue jamais dans le combat. Je déclare sur ta vie que Dieu te donnera la victoire, malgré l'opposition, malgré l'adversité, malgré l'hostilité dans ton église, dans le ministère. Tu évolues dans un contrée où les gens ne croient pas en toi. Il y a l'adversité, il y a des problèmes chaque jour. Les problèmes se produisent comme si, je ne sais pas moi comment dire, je déclare sur toi, vu que tu crois en tes capacités, tu crois en toi-même, et tu crois aussi à Dieu, je déclare sur ta vie ce soir que la victoire s'attache à ta vie par le nom de Jésus. Que la victoire te localise par le nom de Jésus. Je déclare encore, tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Malgré les combats, malgré les problèmes. Le Dieu que j'appelle Sabaoth ne t'abandonnera jamais. Le Dieu de l'autre foi, le Dieu qui ne t'avait jamais abandonné, pendant que les sorciers de ta famille te cherchaient pour te pas laisser, et aujourd'hui là il va te laisser. Je ne crois pas. Si c'est pour toi, reçois cette déclaration, reçois ta victoire par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Ça à 100%. Crois à lui à 100%. David avait placé sa confiance en Dieu. Placé sa confiance en Dieu. Il a placé toute sa confiance en Dieu. Qui est cette personne-là? Qui a osé, j'aimerais dire ça comme ça, qui a osé placer sa confiance à Dieu et échouer? Aucune personne. Aucune personne.
aucune personne. Ne te confie pas aux Mandona, Mambikoudi, les magiciens. Ah, là, ils sont des petites choses. Confie-toi en Dieu. Point barre. Ça va te donner la victoire. Hey, la confiance en Dieu. My God. Ha. J'aimerais encore répéter cette chose. David est en train de dire, le Dieu qui m'a délivré autrefois. Ah, my God. Le Dieu qui était avec moi, il m'a délivré là-bas. Là-bas dans les secrets. Il y a des combats. Oh, il y a des combats que tu as eu la victoire dans les secrets. Et aujourd'hui, dans le public, je te rassure, Yaya, je te rassure, papa, je te rassure, maman. Tu auras certainement la victoire. Crois avec moi, ton Dieu te donnera la victoire. Oui. Là-bas, dans les forêts, là-bas. David était seul, plutôt, j'allais dire. David était seul. Il n'y avait personne. Et maintenant, là où il y a beaucoup de personnes, Dieu va lui laisser. Je ne crois pas. Pour vaincre dans un milieu hostile, la première des choses, avoir la confiance de soi. Et la deuxième des choses, avoir la confiance de son Dieu. Avoir la confiance de son Dieu. Oui. Avoir la confiance de son Dieu. Et bien aimé, pour aller au troisième point, écoute. Déjà partant de ces deux points, cela va t'aider à entrer directement, à entrer automatiquement dans le troisième point qui va aussi te bénir. Lorsqu'une personne croit en lui-même, lorsqu'une personne croit aussi à son Dieu, automatiquement, il enlève la peur. Si tu crois en toi-même et tu crois en ton Dieu, tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. David n'avait pas peur. Même si vous me donnez les détails, les détails exacts de Goliath, je ne crains rien parce que je crois en mes capacités et je crois en mon Dieu. Avec ces deux choses-là, ah non, je ne crains aucune chose. Je vais terrasser Goliath, je vais lui faire tomber. Si tu crois en toi-même et tu crois en ton Dieu, quelle que soit l'opposition, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais très bien que Dieu a déposé en moi les choses qui peuvent m'aider à faire tomber, à faire tomber ces Goliaths. Alors j'aurais peur de quoi? Et ce Dieu-là maintenant est aussi avec moi. J'aurais peur de quoi? J'aurais peur de quoi? Aucune chose. Voilà pourquoi David n'avait pas peur. Il regarde la taille de Goliath. Très énorme. David était court. Mais il n'avait pas peur. Pourquoi il n'avait pas peur? Parce que il croyait en lui-même et il croyait en son Dieu. La confiance de soi et la confiance de son Dieu enlèvent la paix. La paix. Répète encore. La confiance de son Dieu et la confiance de soi enlèvent la peur. Lorsque tu crois en toi-même et tu crois en ton Dieu, tu n'auras pas peur. Wow. La paix enlève la paix. Je t'en supplie, ma sœur. Je t'en supplie, mon frère, enlève la paix. N'aie peur d'aucune chose. Car Dieu est avec toi. Quelle que soit l'opposition, enlève la paix. Ne crains rien. Car ton Dieu. Maintenant, si tu sais que ça va finir, ça va finir comment? Enlève la peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la diversité. Il y a des combats qui viennent dans nos vies. C'est juste pour démontrer que notre père, ils ont peur. Ils ont tellement peur. Ils voient comme si, ah non, ça va pas marcher, ça va pas tenir. Est-ce que si j'essayais de combattre Goliath, il va me terrasser? Bien aimé, je dis souvent aux gens, mieux vaut oser que de rester calme. Mieux vaut oser que de rester calme. Mieux vaut
la peur produit en nous la négativité. Tu vois la négativité là qui est dans tes pensées, c'est parce que tu as peur. Si j'essaie avec ces affaires, ça ne va pas marcher. Non, enlève la peur. Enlève la peur. Ça va marcher. Ça va marcher. Goliath est en train de dire, hein, cherchez-moi un homme. On va se battre. La personne qui va gagner, cette personne, la personne qui va gagner, son peuple va dominer, c'est la personne qui va échouer. Ah, regarde d'abord ces risques-là, vraiment. David a écouté ça, que hein, si on échoue ici, nous allons devenir les esclaves des Philistins. Mais il n'a pas eu peur. Enlève la peur. Enlève la peur. Que personne ne te fasse peur. Non, enlève la peur. Vas-y, tu réussiras. Vas-y. Ça va marcher. Dans ces milieux-là où il y a l'opposition, tu auras la victoire. Ne fuis pas. Oui, c'est vrai, je reviendrai dans des prochains lives pour en parler. Il y a des combats qu'il faut fuir, mais il y a d'autres combats, il faut rester là et combattre. Ne sois pas ces mots, non, tu vois, il y a d'autres combats, il faut fuir. Non, ne fuis pas comme ça. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Enlève la peur. La connexion n'est pas vraiment bonne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Enlève la peur, bien-aimé. Enlève la peur. Waouh, mieux vaut oser que rester calme. La peur engendre en nous la négativité. Très bien. Que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. La quatrième des choses. La quatrième des choses. Non, c'est la quatrième. La première, c'était avoir la confiance en soi. La deuxième, c'est avoir la confiance de son Dieu. Et la troisième, c'est enlever la peur. J'ai bien dit. Et la confiance de soi et la confiance de son Dieu, ça t'aidera à enlever la peur. Ça enlève la peur. La troisième des choses, c'est enlève la peur. La quatrième des choses, c'est la chose qui détruit plusieurs personnes. Et ça ne nous aide pas à avancer vraiment, franchement. Ça ne nous aide pas à vaincre dans le milieu où nous évoluons. Quatrième des choses. Eliab dit à David, tu es venu faire quoi ici? Je connais ton orgueil. Plusieurs personnes aujourd'hui nous traitent des orgueilleux. Bon, que Dieu nous aide. Oh, il est orgueilleux. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Ah. Que Dieu nous aide encore. Eliab dit à David, toi là, je te connais très bien. Tu es mon frère à moi. Voilà pourquoi au début je t'avais dit, l'opposition, en contact avec, ce n'était pas seulement l'opposition que Goliath faisait envers eux. Non, c'était pas seulement ça. C'était aussi avec son propre frère. Son propre frère là, Eliab, il s'opposait contre lui. Toi là, tu es orgueilleux. Je connais la malice de ton cœur. Tu es venu regarder tout là. Mais j'aime ce que David est. La quatrième des choses, c'est très important. C'est très important plutôt. Elle lui a dit, David, on va lire ça. J'aime ça. 1 Samuel. On va lire ça encore. Elle avait dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et lui dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces paix de brebis dans les et la malice de ton cœur? C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il se détourna de lui et pour s'adresser à un autre. C'est ça ton problème. Tourne le dos à Eliab. Ce n'est pas un péché. Il existe. Bien-aimé, je t'en supplie, hein, il existe d'autres personnes. Ce n'est pas mauvais. C'est pardonné. La Bible a dit, hein, soyez en paix avec tout le monde. Ne soyez pas amis de tout le monde. Tes oreilles là,
te décourage à 100%, à quoi bon de rester avec lui? À quoi bon de lui écouter toujours? Pourquoi? Chaque fois, toi là tu n'es pas belle, toi là tu n'es pas belle, ça va entrer en toi, même si tu regardes au miroir, tu vois toi-même que tu es belle, cette pensée là te revient en tête. Ah, apparemment je ne suis pas belle, cette personne là, mais elle avait dit, moi aussi je le vois. Non! Eliab a découragé David, mais David ne s'est pas découragé. Position. Détourne-toi de ce qui te décourage, je t'en supplie. Détourne-toi de ce qui te décourage, quel que soit ce qu'il fait pour toi, détourne-toi de lui, même si c'est ton frère, même si c'est ta sœur. Je ne suis pas venu ici pour diviser les familles, non, ce n'est pas mon idée, je ne suis pas là-bas, mais je suis venu tout simplement te dire, personne qui te décourage, quel que soit, tout là, détourne-toi détourne-toi. Détourne-toi de ce qui te décourage. J'insiste. Détourne-toi de ce qui te décourage. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Pour vaincre dans un milieu hostile, crois en toi-même. Crois en ton Dieu. Enlève la peur. Détourne-toi de ce qui te décourage. Bien aimé, le diable sait très bien que toi là, tu as un Dieu puissant. Que toi là, tu es capable de faire cette chose-là. Tu es capable de le faire. Voilà pourquoi il envoie maintenant des gens pour te décourager. C'est toi qui ne comprends pas. Tu vois comment le diable veut jouer avec toi. Tu vois. Le diable sait très bien, dans sa tête là, il sait très bien que cette sœur est capable de faire tomber cette personne. Ses frères est capable de finir la pauvreté de cette famille. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il envoie des gens pour te décourager. Pour te dire que tu vois les combats de ta famille, là, ça n'a pas commencé maintenant. Hein? Tu vois les problèmes, les églises dans ces contrées. La première église était venue ici, les pasteurs ont fui. Tu vois les ministères étaient ici, ça n'a pas marché. Les bergers est parti, tout là. Bien aimé, ne sois pas là-bas. Ne sois pas là-bas. N'écoute pas leur découragement. Je ne refuse pas qu'on puisse écouter les conseils des gens. Je ne refuse pas. Mais, toutes les choses, afin que tu ne fasses pas ce qu'il te faut faire. Alors, sois tellement prudent, n'écoute pas les gens qui te découragent. Même s'ils te traitent d'enorgueilleux, ce n'est pas un problème. Toi-même là, tu sais que tu ne peux pas orgueiller. Il te traite d'enorgueilleux parce que tu es en train de faire. D'ailleurs, la chose que tu fais là, c'est aussi pour leur intérêt. Toi, Elia, pourquoi tu me traites d'enorgueilleux? C'est pendant la chose que je suis en train de faire. Parfois, lorsque les gens ne nous comprennent pas, ils nous traitent des orgueils. Oui. Lorsque les gens ne te comprendront pas, ils vont te traiter d'enorgueilleux. Ils vont dire encore que tu es pressé. Pourquoi tu te précipites? Ce n'est pas encore ton temps. Ah. J'aime dire cette pensée. Quand c'est eux, c'est leur saison. Mais quand c'est nous, oh, nous sommes pressés. Eliab, toi, tu étais là. Tu as vu comment Goliath était en train d'insulter. Tu n'as rien fait. Et moi, je suis venu. Je crois en moi-même. Non. Non. Si Goliath vous fait peur, vous tous là, tous les Israélites, moi là, je n'ai pas peur de lui. Point barre. Alors, laissez-moi aller combattre. Que personne ne décourage. Crois en toi-même, crois en ton Dieu, enlève la peur. N'écoute pas les découragements. Dieu est avec toi et il te donnera certainement la victoire. Il nous reste quelques minutes. On a dépassé même 30 minutes. Hein? C'est faux. Il y a quelque chose de très important. Très important encore plutôt. Ça va t'aider. Bien aimé. Pour vaincre dans un milieu hostile. Je vais finir par ici. Faute de temps. Et la connexion aussi. Je répète encore. Pour vaincre dans un milieu hostile, que la prière ta vie de chaque jour.
Que la prière soit ta vie de chaque jour. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Que la prière soit ta vie de chaque jour. Luc chapitre 18, le verset 1er. Nous allons finir. Luc 18, 1. Quand c'est nous, nous sommes pressés. Oh my God. Luc chapitre 18, le verset 1er. Jésus leur adressa une parabole. Je crois que tu seras béni. Que la prière, j'insiste, que la prière soit ta vie de chaque jour. Matin, midi, soir. Prie. Prie, bien-aimé. Tu ne sais pas ce que ta prière peut produire dans ta famille. Tu ne sais pas, dans ces milieux hostiles-là, dans la diversité-là, tu ne sais pas ce que ta prière peut produire. Bien-aimé, il existe d'autres choses. Il faut seulement que tes genoux soient par terre. Il existe d'autres choses, tu ne dois pas parler à cette personne-là. Il ne va pas t'écouter, tu dois prier. Il existe d'autres choses, ça demande seulement de rentrer dans la prière, de chercher Dieu. Pourquoi tu ne pries pas? J'aimerais te poser cette question. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi? Pourquoi? Dieu bénisse la présence de ma sœur Olfine, ma sœur Olivia. Dieu vous bénisse abondamment. Vous venez de nous rejoindre. Dieu bénisse la présence de la sœur Rose. Dieu vous bénisse. Pourquoi tu ne pries pas? Le diable est en train de t'envoûter. Le diable t'envoie la fatigue, lourdeur, légèreté dans la prière. Toutes ces choses-là, ça t'accable parce que le diable sait très bien que ta prière peut produire quelque chose. Je me dire à une personne, ta prière peut faire quelque chose d'extraordinaire. Alors voilà pourquoi je t'en supplie. Prie à midi, prie le soir, prie chaque jour, prie chaque jour. Tu peux utiliser les 4 premières stratégies. Mais la prière aussi est importante. La prière est importante. Aujourd'hui, tu es tellement distrait par l'intelligence. Il existe d'autres combats qui ne demandent pas ta beauté. Il existe d'autres combats qui ne demandent pas quoi que ce soit. Mais il te faut prier. Il te faut prier. Organise-toi, bien-aimé. Après ce live, organise-toi. Crée des moments personnels de la prière. Au-delà des cultes, oui, tu pars parfois les mercredis, les mardis, les samedis, les dimanches dans votre église. C'est parce qu'on reste seul. Que tes genoux, là, soient toujours en prière. Sois toujours en prière. Sois tout le temps en prière. Sois tout le temps en prière. Sois tout le temps. Organise-toi, organise-toi. Tu as ton horaire de travail, tu as ton horaire pour l'école, tu as ton horaire pour toutes choses, non? Et pourquoi pas avoir l'horaire pour la prière? Pourquoi pas? Trace un programme de la prière. Ce que je te dis aujourd'hui, si tu le mets en pratique, je te rassure qu'il y aura de très bonnes choses qui vont te suivre. La réussite sera ton partage. Tu vois, dans ces milieux-là où il y a l'opposition, tu vas dominer ta vie de chaque jour. La prière, j'insiste là. Prie, matin, prie, à midi, prie, le soir, prie. Cherche Dieu, car tu ne sais pas ce que ta prière peut être produite dans ta vie. Ton ennemi te cherche avec toutes les stratégies possibles pour t'écraser, pour te faire tomber. Si tu ne pries pas, comment est-ce que tu vas vaincre? Je crois que tu m'as compris ce soir. Alors nous allons prier même pendant 5 minutes avant de finir. Nous allons prier. Nous allons prier avec toi. Tu vas prier avec moi là où tu es. Tu vas prier avec moi. Augmentez un peu la volume ici. Commence d'abord à bénir Dieu pour ce moment. Dis à Dieu merci. Nous allons prier même 5 minutes et nous allons finir. Shalabra de liha de la bra de Souda.
encore. Jésus, merci, merci pour ce moment. Merci pour ce message qui a béni mon frère, qui a béni ma sœur. Est-ce qu'on peut prier avec toi? Est-ce qu'on peut prier avec toi? Je sais que la connexion te dérange aussi. C'est pas seulement moi. C'est pas seulement moi ici. La connexion est en train de perturber. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Tu seras en train de dire à Dieu. Tu seras en train de dire à Dieu. Waouh. Waouh, waouh. Merci Seigneur. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, ce soir, ma prière est que tu me donnes la force pour prier. C'est ça, c'est ça. Prie comme ça. Dis à Dieu de t'aider. La force. La force. Ma force, renouvelle. Voilà, c'est ça les vrais termes. Seigneur, renouvelle ma force. La force de prier. Renouvelle ma force. La force de prier. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. À la maison, dans ta chambre. Prie, prie. Dis à Dieu de renouveler ta force. Shalabrada la hade, sutalabrada la bada. La force de prier, que Dieu renouvelle ta force. Rabba Shatala Baba. Auparavant, tu priais, tu faisais des programmes personnels, tu partais dans des retraites. Mais aujourd'hui, c'est parti où le diable t'a envoûté parce qu'il sait très bien, dans l'adversité, si tu pries, tu vas vaincre. Il sait très bien toutes ces choses que je viens de parler là. Dis à Dieu de t'aider. Que Dieu renouvelle ta force. Que Dieu renouvelle ta force. Pendant que tu pries à la maison, Dieu est en train de renouveler ta force. Pendant que tu pries dans ta chambre, Dieu est en train de renouveler ta force. Pendant que tu pries là où tu es, Dieu est en train de renouveler ta force. Rabba Shatala Baba. Rekama Zuda la Brada. Waouh, j'aime ça. Le renouvellement de ma sœur qui prie en ce moment par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Seigneur, renouvelle la force de la prière dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de ma sœur. Augmente même, éternel Dieu, ce zèle de la prière. Rabba Shatala Baba, Rekamazida la Bradelera. Est-ce que renouvelle cela? Que Dieu renouvelle cela. Charabada Sutala Brade. Touche ton cœur là où tu es, je vais prier pour toi. Je prie pour toute personne qui me suit maintenant même là et qui me suivra même après. Je prie pour toi en ce moment. S'il y avait des choses qui t'empêchaient de faire des programmes personnels de la prière, s'il y avait des choses qui t'amenaient dans la distraction pour ne pas prier, je déclare en ce moment que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Si tu le crois, reçois cela au nom de Jésus. Si tu le crois, reçois cela au nom de Jésus. À dater de ce soir, aucune chose ne sera comme obstacle pour toi afin de mieux prier. Je le refuse dans ta vie par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Je dis bien, aucune chose ne sera comme obstacle pour t'empêcher de créer des moments personnels de la prière. Aucune chose ne sera comme obstacle qui va t'empêcher de prier comme oh, Rabada Shatalabra Delihade. Jésus. Que Dieu déborde la dose spirituelle dans ta vie. Reba Shatalababa. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je parle à une personne ce soir. Je parle à toi qui m'écoute maintenant. Je parle à toi qui me suit maintenant. Et Rabada Shatalababa. Que les gens qui restent avec toi disent non, tu as débordé. Yo penzo lekisi. Baloba bongo. Mais le sabo ya baba baba. Zamba renouveler ma casse non. Je déclare sur ta vie. Toi qui me donnes un amen, cela s'accomplit dans ta vie. Toi qui me suis maintenant, tu me donnes un amen, cela s'accomplit dans ta vie. Et Dieu renouvelle ta force spirituelle. Dieu renouvelle ta force spirituelle par le nom de Jésus. Oh, la première personne qui me donne un amen, cela s'attache à ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sharabada liha de librada liha de la brada la bada stafada.
J'aimerais prophétiser sur toi. Tu es en train d'évoluer dans un milieu où il y a tant de combats. N'aie pas peur. Dieu va te donner la victoire. Oui, même si aujourd'hui ça ne marche pas bien, mais Dieu va te donner la victoire. Là, je te rassure. Là, je te rassure. Là, je te rassure. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. On a un peu dépassé le temps, faute de la connexion. Et toute personne qui n'a pas bien suivi le message, vous pouvez me contacter en privé. Nous allons parler. Vous avez besoin que nous puissions vous aider en prière concernant les choses que je viens de parler ici. Contactez-moi en privé. Vous avez besoin de quelque chose là concernant ce que je viens de dire ici. Contacte-moi en privé. Je suis disponible pour toi. Je suis disponible pour toi et Dieu va te faire beaucoup de bien. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui nous as suivi plutôt.